Bonjour à vous tous et très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, guidance à choix sur le thème de qu'avez-vous besoin d'entendre actuellement? D'accord? 3 choix avec les cartes des archanges et plus exactement, si ça vous intéresse, le feu divin des archanges que j'ai utilisé pour pouvoir vous offrir 3 choix. Donc, premier choix, nous avons Aniel. Voilà, Aniel. Deuxième choix, Galgaliel. Et troisième choix, Mirabiel. Donc, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Vous pouvez être attiré par l'image, par l'énergie. On ressent que dans tous les cas, c'est très différent d'une carte à l'autre. Ça ressort très différemment. Donc, inspirez-vous, ressentez et on se retrouve tout de suite. C'est parti pour vous qui avez choisi Aniel, la carte d'Aniel. Ah, je vous la mets comme ça, mais c'est très très beau. On est dans une énergie japonaise, une énergie de tradition, de sagesse. On ressent de l'élégance, on ressent de la fluidité, de la prestance. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Je reconnais ma valeur et je l'offre aux autres. C'est la sensation que j'ai en tout cas lorsque je regarde cette carte. Je suis un être de tout horizon et je démultiplie cet horizon à foison. Donc, c'est-à-dire que toutes les portes s'ouvrent, tout est possible, tout est ouvert. Alors, par rapport à ce message, c'est ce que je ressens aussi, possiblement pour vous, la notion de tout est possible. Tout ce que vous aimeriez vibrer, tout ce que vous avez envie de voir venir à vous, tout est possible. Il n'y a que votre vision, votre ego qui pourrait éventuellement vous mettre des barrières. Mais il y a, comme on me montre, plusieurs chemins qui vous permettent finalement d'avoir accès à beaucoup d'opportunités. Au lieu de vous fixer seulement sur un seul chemin, voyez toutes les opportunités que vous pourriez avoir. Ne soyez pas seulement fixé sur une idée, un point de vue. Cette idée est une idée, une très bonne idée, quelque chose sur lequel vous avez envie de miser, si l'on veut bien. Mais ça ne vous empêche pas de voir aussi les autres possibilités que vous auriez alentour. Il y a cette notion de tout est possible. Vous êtes, vous seul, dans cette énergie de possibilité que vous devez ressentir comme réelle, comme juste, et ne pas seulement vous attarder sur une seule possibilité, mais bien vous laisser toutes les opportunités, les possibilités. On me dit que c'est de l'amour dont il s'agit ici. Un message d'amour, un message de paix. Un message de... Pardon, je n'ai pas compris. De transition intérieure. On me dit que pour vous, vous êtes à un tournant de votre vie. Les possibilités sont multiples, on me le répète. Vous avez besoin d'aller au-delà de tout ce que vous avez toujours fait jusqu'à maintenant, de changer la manière dont vous fonctionnez, de changer les habitudes, de changer la routine, d'oser démarrer quelque chose que peut-être vous n'avez jamais osé démarrer, que vous avez eu peur de démarrer. On me dit c'est maintenant ou jamais. Vous avez besoin de prendre votre envol, d'oser vous élever très très loin, très très haut, de ne pas rester bloqué sur vos acquis. Donc si ce message vous est destiné, c'est que peut-être vous tergiversez sur une question, sur un point, et vous aimeriez en savoir plus. Et là, on vous dit, allez-y, foncez, n'ayez pas peur. Soyez dans une forme de fougue, mais en même temps, c'est une fougue qui est mesurée. Cette carte, elle me fait ressentir l'énergie du quant à soi, je sais
qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais pourquoi je suis là, je n'ai pas peur des décisions que je vais prendre parce que j'ai confiance, j'ai foi en moi, en la vie. Euh, j'ai cette sensation de parler à des personnes qui ont quand même une certaine puissance en eux. Hum, On me dit que ce ne sont pas des personnes novices, vous n'êtes pas des personnes novices, vous n'êtes pas des personnes qui ont besoin d'apprendre à éventuellement s'émanciper de quelque chose parce que vous l'avez déjà fait. Au fond, vous avez déjà peut-être plusieurs fois dans votre vie dû vous émanciper. Et c'est toute cette facilité que vous avez eu à le faire, ou en tout cas la pugnacité que vous avez pu mettre en place, qui est maintenant demandée à nouveau parce que vous êtes à un tournant, à un changement. Mais aujourd'hui, parce que vous avez acquis l'expérience nécessaire, vous savez que ce tournant peut aussi très très bien se passer, l'ayant déjà expérimenté par le passé différemment. Euh, la foi en soi est importante. On me dit la foi en l'autre un peu moins parce que l'autre c'est soi. Si vous avez foi en vous-même, toutes les personnes que vous allez croiser resplendiront de cette croyance que vous avez en vous-même. Vous donneront cette énergie que vous-même vous possédez. On est finalement, on attire à soi automatiquement ce qu'on vibre. Et cette certitude qu'on essaie de vous mettre, de vous imprégner en vous, ayez confiance, soyez fort, soyez forte, vous pouvez y aller. Ça va vous permettre d'aller de l'avant parce que les personnes autour de vous vont vous donner cette énergie. Donc, on parle de complétude, de ne pas se complaire. On me dit ne vous complaisez pas dans la médiocrité, on me dit. C'est marrant. J'entends cette énergie de vous valez mieux que ça, vous valez mieux que ça. Comment pouvez-vous accepter certaines choses ou certains comportements? Pourquoi les acceptez-vous alors que vous savez que vous valez mieux? Cette attente est insupportable, barrez-la. Sortez de l'attente, actionnez-vous, faites quelque chose. Ne laissez pas l'attente que vous auriez éventuellement dans une situation vous empêcher d'avancer. Soyez capable de dire, OK, j'ai pas d'infos, je vais aller les chercher. J'ai posé des questions. Maintenant, c'est l'heure. Il y a une notion de maintenant, c'est l'heure. On se réveille. Ça fait trop longtemps qu'on attend, ça fait trop longtemps qu'on est dans l'expectative d'une possibilité de réponse, de solution. Donc là, on vous dit, allez-y. On vous dit, prenez les devants, posez des questions, prenez votre téléphone, écrivez un mail, faites ce que vous avez besoin de faire pour actionner le mouvement. Et n'attendez pas que ce mouvement soit généré par les autres. Si vous avez le moindre doute que ce mouvement ne peut pas être généré, parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche, on va dire que la réponse que vous attendez n'est pas celle que vous espériez, pas grave. Prenez une autre possibilité. On vous dit bien que vous avez énormément de chemin devant vous. Là, on me montre au moins 1, 2, 5 chemins. Il y a le premier, il est en rouge. C'est celui que vous avez décidé de prendre, qui est la ligne droite. Mais vous pouvez aussi prendre celui d'à côté, à droite, à gauche et sur les côtés. Dans tous les cas, ces chemins vous amèneront une énergie différente. On me montre une énergie jaune, on me montre une énergie verte, bleue, violette, mais ça restera toujours une énergie qui vous amènera de toute manière là où vous avez besoin d'aller parce que ce sera positif. C'est pas parce que l'énergie ou la possibilité que vous aviez envie ne se déroule pas exactement comme vous aimeriez, que vous êtes obligé de changer quelque chose, que ça ne veut pas dire que vous n'arriverez pas au but. C'est comme sur une montagne. Pour gravir la montagne, il y a plusieurs chemins, il n'y en a pas qu'un seul. Alors certes, ils seront plus ou moins faciles ou difficiles selon ce que vous savez faire, mais moi, je ressens des personnes qui sont tout à fait aptes à prendre n'importe quel chemin et de pouvoir s'en sortir. Il n'y a aucune difficulté chez vous que vous ne puissiez pas surmonter. C'est c'est de la puissance, c'est de l'énergie, c'est de la force, c'est de la fougue. Donc là, il y a une notion de je sais ce que je vaux. Je sais ce que je vaux. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas le perdreau de l'année. Je ne suis pas née de l'année, je suis pas née d'hier. Je suis quelqu'un qui sait, qui a compris, qui a acquis des facultés, des compréhensions, des expériences, qui a fait plus d'une fois les mêmes expériences, qui en est sorti vainqueur et qui aujourd'hui doit reprendre la route, mais avec un autre bagage. Quelque part, on essaye aussi de vous montrer que vous êtes capable encore et encore de changer. Il n'y a aucune limite au changement que vous avez envie. Il n'y a que vous et vous seul qui vous limitez. Donc là, il y a quelque chose de très, très, très fort.
Est-ce que je prends une carte supplémentaire? Qu'est-ce que je prends comme jeu du coup? Oh ouais, je vais prendre l'esprit de la forêt. Attendez, bougez pas, je reviens. Voilà, je vais prendre les esprits de la forêt, parce que ça me parle. Pour vous donner une carte supplémentaire. D'accord? Vous donner un petit plus au niveau d'un message, peut-être qu'on a envie de vous transmettre. Alors, quel message pour les personnes qui ont choisi le groupe Daniel, le premier groupe, Esprit de la forêt? Que souhaitez-vous transmettre comme message au premier groupe qui ont choisi l'archange Aniel, s'il vous plaît? Esprit de la forêt. Quel message souhaitez-vous transmettre aux personnes qui ont choisi le groupe Daniel, s'il vous plaît? Esprit de la forêt. Ah, trop de cartes. Il y a trop de choses à dire, mais une seule carte m'ira très bien. Allez, je la prends au pif. Allez, comme ça. Celle-là. La chanteuse célébrant le solstice d'hiver. Renaissance, festin, joie. Je ne sais pas si vous la voyez bien. On est dans la renaissance. On est... alors, ça peut vouloir dire peut-être que certaines choses, que l'énergie hivernale aura à l'hiver prochain, l'hiver qui arrive, c'est intemporel, hein, donc après à voir quand vous regarderez cette vidéo, mais il y a cette notion que l'hiver, le solstice d'hiver pourrait être aussi soit la fin d'une situation qui vous encombre, ou la réponse à vos questions, l'accomplissement de ce que vous allez avoir besoin de vivre, ou alors tout simplement qu'à la période hivernale, vous aurez fini tout ce que vous aviez envie et que vous serez dans un nouveau chemin, que vous aurez dépassé tout ce que vous aviez à faire. Donc il y a une notion de en fin d'année, tout se place, tout se pose, tout est enfin à jour et je peux respirer, je peux souffler, je peux enfin me réjouir, je peux célébrer tout ce que j'ai mis en place, tous les choix que j'ai faits, toutes les possibilités que je me suis octroyées et le chemin que j'ai choisi est enfin là devant moi, j'y suis, je le vibre, je l'expérimente et je suis fière de l'avoir expérimenté et surtout de maintenant pouvoir créer une nouvelle énergie, quelque chose de neuf, de nouveau. Et là, on me dit l'homme vert, initiative, fertilisation, action. Je ne peux pas dire mieux. Donc, on est vraiment dans cette énergie de faire, de mettre en place, de ne pas avoir peur et de vous rappeler que peu importe, si les choses ne sont pas exactement comme vous aimeriez, pas grave, changez de chemin. Allez sur un chemin différent. Prenez autrement la route pour aller au but que vous vous êtes de toute façon défini, que vous avez décidé de prendre. Voilà. Donc, je pense qu'on avait besoin de vous offrir un message de courage, de confiance. On me dit de célébration aussi pour vous dire que vous êtes à bout touchant de quelque chose. Vous êtes à bout touchant de quelque chose, vous arrivez au bout d'un processus de modification intérieure comme extérieure. Ça peut être tant des déménagements que des changements de vie, que des séparations, que des mariages, que des emménagements avec un conjoint, une conjointe. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre au niveau d'une modification, ce choix est le bon, vous avez pris la bonne décision. Et que peu importe si vous avez besoin de changer éventuellement un petit peu le chemin, passer du chemin rouge au chemin vert, vous arriverez de toute manière au même point, c'est-à-dire l'expansion de vous-même, l'équilibre et le bien-être. C'est vraiment comme une explosion, je sens une explosion d'énergie positive pour vous. Donc voilà. On vous a tout dit. On vous a tout dit, groupe 1. Je vous fais des gros bisous. Et à tout bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi Galgaliel, énergie jaune, énergie de puissance. C'est un petit peu, on se sent dans l'énergie du dieu Mars, d'accord? L'énergie de rayonnement solaire, charismatique, force. On me parle de prétention, prétention salariale. Je veux avoir plus, je veux avoir mieux. Alors là, je parle peut-être à des personnes qui ont un peu un ego, en tout cas une vision d'elle-même, on me dit, particulière.
ce qui est positif en soi, hein, ce n'est pas négatif. Euh, des personnes qui demandent plus, qui veulent plus. Des personnes qui veulent plus, qui demandent plus. Et on me dit qu'ils sont au diapason de mon énergie. Donc il y a vraiment cette énergie de force, aller de l'avant. C'est un peu une énergie similaire au Ta 1, mais c'est différent parce que c'est beaucoup plus rentre dedans. C'est plus, peu importe ce qu'il y a devant moi, je pousse, je me fiche de savoir ce qui se passe devant moi. Alors, le message ici, il est plutôt relié à la notion de respect de l'autre. On vous dit que dans votre groupe, vous avez peut-être besoin aussi de prendre en considération les envies et les idées des autres et pas seulement vos idées. Il y a une notion de savoir que même si vous avez décidé quelque chose et que vous avez envie d'aller au bout de ce quelque chose, ça ne vous empêche pas d'avoir accès aussi à la compréhension de l'autre et à l'empathie. On vous demande peut-être de travailler sur cette énergie parce que vous avez possiblement tendance à faire d'une manière un petit peu limite agressive parfois. C'est-à-dire je fais et puis tant pis pour les autres, si vous n'êtes pas content, c'est la même chose. Alors certes, ça peut être une bonne chose si effectivement on vous retient dans une sphère qui n'est pas bonne pour vous et que vous osez vous affirmer pour montrer effectivement ce dont vous avez besoin. Mais ça peut être aussi quelque chose qui va vous porter préjudice sur le long terme parce que des personnes vont se détourner de vous et vont vous... On me dit vous jugez négativement, mais c'est au-delà du jugement parce que je ne pense pas que c'est quelque chose qui vous atteint. C'est plus la notion de vous allez vous retrouver seul pour rien en fait. Ici, on a envie de vous dire que même si vous avez des buts, des objectifs, ça ne veut pas pour autant dire que vous devez tout décimer sur votre passage pour avoir ce que vous estimez être juste. Vous devez apprendre à aussi écouter les autres, à faire contribuer chacune des personnes qui est dans votre vie et ne pas vous croire tout permis, entre guillemets, parce que vous avez un but et vous avez quelque chose à atteindre. Il y a une notion de respect, il y a une notion d'empathie, il y a une notion de bienveillance à acquérir. Peut-être que justement, vous avez besoin de comprendre que on peut aussi travailler de concert les uns avec les autres sans nécessairement jouer solo. On va dire que c'est comme dans un jeu, dans un sport, je sais pas, au foot au volley ou j'en sais rien. S'il y en a qu'il y a une seule personne qui tire la couverture, le jour où cette personne n'est plus là, il n'y a plus rien qui fonctionne, on est d'accord. Mais là, justement, c'est pour ça qu'on attend que tout le monde joue ensemble, que tout le monde ait sa place, que tout le monde puisse interagir positivement. S'il y en a un qui veut jouer solo, de toute façon, il met aussi en péril l'avenir du groupe. Et puis, c'est pas du tout sain. C'est-à-dire que la personne, elle perd de vue qu'elle fait partie d'une team, d'un groupe, et qu'elle doit partager justement ses compétences avec toutes les compétences des autres. On vous dit aussi de faire confiance aux autres. Possiblement que vous ne faites pas assez confiance. C'est-à-dire que vous avez une tendance de contrôle. C'est-à-dire, il n'y a que moi qui sais faire, il n'y a que moi qui peux le faire. Si je demande aux autres, ça sera mal fait. Ça ne sera pas fait comme moi j'ai envie. Mais à un moment donné, ce n'est pas parce que ce n'est pas fait comme vous avez envie que c'est mal fait. Il y a une notion de diminuer aussi vos prérogatives ou votre regard sur votre intransigeance, de montrer aussi que tout ne doit pas être exactement comme vous avez envie que ce soit. Tout peut être différent et être tout aussi bien. Il y a une notion de diminuer aussi peut-être vos prétentions, apprendre justement à concevoir, c'est comme par exemple, vous savez, quand on est parent, je parle aux mamans là, mais peut-être aussi aux papas, hein, des fois on a nos enfants, on veut leur montrer, je sais pas, à faire un gâteau. Alors je suis pas un bon exemple, j'ai pas non plus beaucoup de patience à ce niveau-là, mais vous savez comment faire, et vous avez votre enfant qui a 6 ans et qui met de la farine partout, qui fait un peu n'importe comment. Et quand on est un petit peu, quand on est un peu contrôlant, ça nous énerve. On dit, mais non, mais pas comme ça. Et en fait, à la fin, on finit par le faire soi-même. Parce qu'on n'aime pas l'idée que l'enfant, pourtant, fait ce qu'il peut. Il ne peut pas être comme nous, c'est normal. Mais il y a des parents qui ont cette faculté de vouloir que ce soit un petit peu comme eux, ils ont envie, en fait. Hein. Je vous dis, moi, j'ai vécu ça avec mon fils parce que ça m'énervait qu'il soit un peu plus lent que moi, qu'il fasse différemment. Alors que je sais qu'il était petit. Mais au fond de moi, parce que je me disais, mais oui, mais c'est pas comme moi j'ai envie. Alors, il m'a fallu du travail pour changer cette vision du contrôle.
Et vous, j'ai l'impression que c'est la même chose, c'est pas seulement au niveau des enfants, ça peut être aussi au niveau des personnes autour de vous. Si vous êtes dans une team professionnelle, ou vous avez peut-être cette sensation que si c'est pas vous qui le faites, ça va pas le faire, ça va pas être bon, ça va pas être comme vous voulez, ça va mal être fait. Alors que c'est pas vrai du tout. Votre contrôle provient de votre manque de confiance aussi. Quand on a besoin de contrôler, c'est qu'on veut s'assurer que tout soit fait pour qu'on vienne pas nous dire: «Ah mais ça a été mal fait, qui c'est qui a fait ça?» Il y a cette sensation que le contrôle provient d'un manque de confiance qui a été amené pendant l'enfance par peut-être un parent contrôlant. C'est-à-dire quelqu'un qui nous tapait tout le temps sur les doigts en disant: c'est pas bien ce que tu fais, fais mieux, fais ceci, fais cela. Et à la fin, on a développé ce besoin de tout contrôler, de tout être sûr que tout est juste, pour qu'on ne vienne pas nous dire que c'est mal fait, pour pas qu'on vienne nous taper sur les doigts. Parce que si on contrôle tout, on a le contrôle de la situation et on n'est pas, entre guillemets, soumis à critique, parce on va faire tout bien, 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 méticuleusement. On va se mettre dans des états pour être sûr que tout est parfait. Ça provient du fait qu'on a été critiqué étant enfant, peut-être de manière assez répétée, insidieuse, et ça met en péril la confiance de l'enfant qui a l'impression qu'il ne fait jamais bien et qui va se concentrer d'autant plus. Et si quelqu'un d'autre fait, il a l'impression qu'il perd cette contrôle et cette maîtrise, et il a peur des répercussions que ça va avoir. Alors que c'est pas forcément... si cette personne a pris responsabilité d'un projet et cette personne demande à quelqu'un d'autre et que le projet est mal fait, elle a peur que ça retombe sur elle, par exemple. Donc, vous voyez, c'est cette énergie-là. Donc là, on vous dit de prendre conscience aussi que les personnes autour de vous ont leur mot à dire, que vous n'êtes pas seul à jouer le jeu, que vous vous êtes fixé, et qu'il faut aussi vous ouvrir à cette compréhension, que chaque personne a sa manière de fonctionner, que votre manière n'est pas meilleure qu'une autre, ou inversement, pas meilleure non plus, pas moins bonne ou meilleure. Il y a cette notion d'accepter justement que tout le monde a son mot à dire dans une situation quelle qu'elle soit, et que vous devez aussi prendre en considération ça. Euh, On me dit, vous ne serez pas prêt pour le changement tant que vous n'aurez pas accepté cette condition. Je pense que là, les guides, les êtres célestes et galactiques, essayent de vous montrer que tant que vous n'aurez pas compris cette leçon, vous allez stagner sur certains points et certains projets, vous n'avancerez pas. Parce qu'on essaie de vous montrer justement que la team est importante, que la vie de chacun peut compter, que vous pouvez être autant respecté, apprécié pour le travail méticuleux que vous mettez en place, mais que vous devez aussi respecter le travail des autres, que vous devez aussi apprécier les idées des autres. Ça ne veut pas dire que vous allez les suivre nécessairement, ça veut dire que vous prenez en considération, que vous écoutez, que vous dites, ok, c'est intéressant, tiens, je pourrais peut-être penser à faire comme ci ou comme ça. Ça signifie que vous avez acquis la conscience que euh, vous êtes un tout en fait, que chaque personne qui est avec vous fait partie du un qui vous définit, de l'unité qui vous définit. Nous sommes tous réunis les uns avec les autres, nous sommes tous en lien. Et donc c'est cette énergie-là qu'on essaie de vous montrer. L'unité. Possiblement, on me montre ça comme ça, peut-être dans une vie antérieure aussi, vous avez pu plus d'une fois être souvent assez égoïste. Souvent, vous n'aviez pas besoin de vous référer aux autres pour prendre des décisions. Peut-être même que ces prises de décision vous pesaient parce que vous étiez seul à les prendre. Et aujourd'hui, on vous dit, tu as, si c'est le cas, des décisions à prendre, des choses à mettre en place, mais tu n'es pas tout seul ou toute seule. Et on veut que vous appreniez aussi justement à déléguer, à prendre en considération la vie des autres et ne pas vous sentir à ce point-là investi d'une mission ou même d'un état d'esprit borné par rapport à ce que vous voulez. Encore une fois, en le faisant, vous risquez fort sur le long terme de vous retrouver seul parce que les gens vont se détourner. Alors peut-être que certains d'entre vous me diront ça m'est égal, c'est ok, il y a d'autres personnes qui vous croiseront, mais les personnes que vous allez croiser auront les mêmes comportements parce que tout ce qui se dégage de votre personne rentrera en résonance avec les personnes similaires. Donc vous serez en conflit avec des gens qui vont peut-être vous montrer une part de votre énergie en miroir de celle-ci, et ça va vous décontenancer aussi. Vous pouvez tomber sur des gens encore plus contrôlants que vous l'êtes. Donc il y a une notion d'accepter l'autre, d'accepter son point de vue, d'écouter, de ne pas vous borner uniquement à vos propres décisions parce que c'est les seules qui sont valables, mais aussi de savoir faire la part des choses, d'écouter, de comprendre et d'accepter. Il y a une notion, encore une fois, d'égoïsme plus ou moins important. Je ne sais pas à quel niveau vous y êtes, mais il y a cette notion, encore une fois, de savoir ne pas faire, on me dit, chevalier seul, cavalier seul.
et de comprendre que vous avez aussi besoin des autres. Besoin soit d'une personne à vos côtés, soit d'amis, soit... Ça ne veut pas dire de tout écouter bêtement sans avoir un jugement. Ça ne veut pas dire de devenir malléable du jour au lendemain ou même manipulable. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une question de naïveté. C'est une question d'écoute. C'est une question d'écoute, de communication. On vous parle de communication, de compréhension et d'acceptation aussi du point de vue de l'autre comme étant tout aussi valable que le vôtre. Voilà. Et du moment où vous allez faire ce travail-là, il y a de fortes possibilités pour que ça vous amène plus facilement à votre but, parce que c'est une expérience que vous devez faire, parce que certainement vous ne l'avez pas faite dans d'autres vies, et qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir aussi faire confiance aux autres, déjà, va vous amener à prendre confiance en vous et vous rendre compte que vous pouvez lâcher prise, en fait. Il y a une notion de lâcher prise. Vous pouvez lâcher prise, vous n'êtes pas obligé de tout prendre sur vos épaules comme si vous étiez Superman et Superwoman. Vous êtes tout à fait apte à laisser aussi les autres prendre leurs responsabilités. Il y a aussi cela dans ce qu'on est en train de vous expliquer. Laissez aller. Vous êtes aussi libre de pouvoir lâcher prise, laisser les autres se débrouiller, ne pas penser que vous êtes les seuls à tout devoir faire et vous êtes les seuls à savoir faire. Non, vous n'êtes pas les seuls à savoir faire. Donnez la chance aux autres de vous montrer de quoi ils sont capables. Laissez vos enfants, si vous en avez, se débrouiller seuls. Ne soyez pas toujours derrière eux pour leur dire quoi faire, comment faire. Ne pensez pas qu'ils ne sont pas capables. Donnez-leur l'opportunité de vous montrer qu'ils ont acquis aussi des facultés à votre contact, qu'ils ont acquis de l'expérience aussi. Que ce soit à n'importe quel âge de leur vie. Et ça peut être aussi dans une team professionnelle, ça peut être avec des familles, un conjoint, n'importe qui, proche de vous. Donnez l'opportunité à ces gens de vous montrer qu'ils sont capables. Et justement, ne soyez pas dans ce contrôle permanent. C'est ce qu'on a envie de vous exprimer. Il y a ces deux énergies-là. Il y a le contrôle et il y a aussi l'égoïsme. Donc, prenez en considération le message qui vous parle le plus par rapport à ça. Mais je pense que vous avez besoin de reprendre confiance en l'autre et en vous. Et du coup, en la vie. Pour le coup, ça va de pair. Avoir confiance que la vie nous offre toujours il y a de meilleur. La vie ne veut que le meilleur pour nous. L'univers nous donne le meilleur sans cesse. Il n'y a que nous qui nous limitons dans l'image que nous avons des choses, mais l'univers peut nous donner beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on imagine. À nous de le voir et de le concevoir et de laisser les autres vibrer aussi ce plus qu'ils ont envie d'avoir. Même si ça ne correspond pas toujours à ce qu'on imagine, nous, par rapport à eux. Mais eux sont dans la justesse de ce qu'ils sont. C'est ça qui compte. Voilà. On vous a tout dit. Est-ce qu'on va encore prendre une petite carte? Ouais, je prends juste encore une petite carte de l'esprit de la forêt. Les esprits de la forêt. D'accord? Juste pour avoir un petit plus. Donc, pour ceux qui ont choisi Galgaliel, s'il vous plaît, la métamorphose, transformation, sagesse primitive, instinct. Donc, avec Galgaliel, on est vraiment dans cette notion de prendre conscience, transformer votre être, transformer qui vous êtes, concevez les choses autrement, osez modifier votre état d'esprit, osez sortir du contrôle et de l'égoïsme. Ici, on a bonheur et Blood Moons, sacrifice, offrande, décision, contentement, satisfaction, sécurité. Il y a cette notion de, ici, vous voyez avec ces deux énergies-là, vous devez faire confiance. L'énergie du bonheur ici nous dit que vous avez envie de sécurité. Évidemment, ça vous sécurise certainement de prendre les choses en main. Mais en même temps, vous devez faire un sacrifice par rapport à ça. Vous devez lâcher prise. Vous devez lâcher prise pour permettre justement aussi à ceux qui vous entourent de se transformer. Et on parle non seulement de votre transformation personnelle, mais aussi de la transformation des autres autour de vous. Laissez les autres prendre leur part de responsabilité. Arrêtez d'être derrière eux. Vous verrez qu'ils sont tout à fait capables de prendre des décisions, de faire ce qu'il doit être fait. Voilà. On vous a tout dit. Je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde. Rebonjour au groupe qui avait choisi Mirabiel. Magnifique, vous voyez. Avec cette chouette.
C'est une énergie de sagesse, hein. Et on voit ici un miroir qui reflète justement le visage de l'archange. Le miroir peut-être de l'âme, de soi, de ce que l'on sait de soi-même et de ce qu'on a envie de comprendre. Euh, L'archange est dans de l'eau ici, hein. Donc l'énergie de reflet, l'énergie d'émotion. Je ressens, je vibre mes émotions, je les ressens et je me sens en phase avec les autres. Encore une fois, euh, ce qu'on envoie à travers notre énergie est réceptionné par les autres qui nous le renvoient par miroir. Donc nous sommes aussi tributaires de ce qu'on reçoit des autres personnes quelque part, hein. Ici, il y a une forme de sagesse par rapport à ça. Il y a la compréhension que les personnes que vous voyez qui sont peut-être dérangeantes pour vous peuvent être aussi symboles de quelque chose que vous n'aimez pas en vous-même. Ça, certainement qu'on vous l'a déjà dit. Mais il y a cette sensation de sagesse par rapport à ça. C'est-à-dire, on prend conscience que l'autre n'est pas toujours aussi méchant qu'on ne pense ou n'est pas toujours aussi négatif. Il n'est que la représentation de quelque chose qu'on n'aime pas en soi-même et qui nous montre simplement qu'on a besoin de le dépasser pour que peut-être cette personne s'en aille de notre chemin ou qu'elle change de comportement par rapport à nous. Et c'est cette prise de conscience ici avec cette carte que je ressens. L'émotion, la compréhension de qui l'on est, la sagesse de savoir qui l'on est vraiment, d'oser regarder au plus profond de soi, d'analyser l'intériorité qui est la nôtre pour oser observer vraiment ce qui est juste, ce qui est bien, ce qu'on ressent, ce qu'on vibre. On parle de connaissance de soi ici, d'un chemin de connaissance de soi. Possiblement que vous êtes sur un cheminement de connaissance de vous-même, besoin de comprendre plus de choses. Peut-être que vous êtes adepte, je ne sais pas, des livres de développement personnel, des connaissances spirituelles, des méditations, des vidéos YouTube sur plein de sujets divers et variés au niveau de votre compréhension de vous-même et de la vie en général. Il y a une recherche, j'entends hypersensibilité, j'entends empathie. Alors, peut-être aussi des personnes qui recherchent leur propre compréhension par rapport à leur mal-être personnel, par rapport à ce qu'elles ressentent en elles et qu'elles ont jusqu'à maintenant eu de la peine à exprimer ou à mettre des mots dessus. Il y a un besoin d'en savoir plus pour pouvoir mettre des mots et du moment où la problématique se révèle et s'exprime, donc on pose des mots sur elle-même, automatiquement elle se désagrège, c'est-à-dire quand on peut enfin expliquer quelque chose, la réponse ou la compréhension de ce quelque chose nous amène aussi à nous sentir, je dirais pas mieux, mais plus en paix avec cette notion-là. Enfin, je comprends pourquoi il y a telle ou telle chose qui ne va pas. Je comprends pourquoi je suis comme ci ou pourquoi je suis comme ça, parce qu'on m'a montré les raisons qui feraient que. Et du moment où j'ai cette compréhension, je peux mieux l'accepter, mieux vivre avec et mieux transmettre justement une énergie positive à ce ressenti qui est le mien. Donc là, je parle peut-être à des personnes qui sont dans l'hypersensibilité mais qui ne le savent pas exactement, qui peuvent être dans l'empathie également, des empathes, donc qui ressentent extrêmement puissamment les émotions des autres, leurs énergies, qui vibrent cette énergie de manière récurrente autour d'eux et d'elles. Donc si c'est le cas, on vous donne cette information, vous avez certainement quelque chose à voir avec ces énergies-là et on vous encourage à vous renseigner sur cette hypersensibilité, cette empathie, hyper-empathie on pourrait dire dans certains cas, qui font partie d'une partie de la population. On n'est pas très nombreux, mais on est quand même bien représenté. Je crois qu'il y a 10 à 25% de personnes qui sont hypersensibles et empathes. Donc là, on vous donne une information. On vous dit aussi d'aller voir dans vos lectures akashiques, d'aller dans vos vies antérieures pour comprendre certaines choses. Vous êtes un groupe qui avait besoin d'en apprendre plus pour pouvoir acquérir une compréhension de vous-même. Encore une fois, c'est important. Donc on me parle de vie antérieure, on me parle des lectures akashiques, on me parle de comprendre. Vous avez un truc à comprendre. Il y a un truc que vous n'avez pas encore saisi ou que vous avez, on me dit, sur le bout de la langue et que vous aimeriez comprendre pour pouvoir enfin l'exprimer, le dire. Je suis comme ça. Alors rappelez-vous une chose, hein. Il ne s'agit pas de mettre des étiquettes sur les personnes. Je sais qu'il y a des personnes qui adorent faire ça. Alors, toi, tu es empathe, toi, tu es ceci, toi, tu es cela. Personnellement, mais ça regarde que ma propre vérité, je pense que c'est contre-productif de vouloir se mettre dans des cases. Certaines cases simplement existent parce qu'on ne sait pas quoi faire des personnes qui sont différentes et qu'on leur donne des noms pour leur donner l'impression qu'elles ont un sens.
qu'elles sont là pour quelque chose alors qu'elles ne correspondent pas à la normalité. Moi, je pense que vouloir mettre des gens dans des cases, c'est extrêmement restrictif et ça empêche d'avoir justement cette créativité, cette ouverture d'esprit par rapport à ce qu'on est, à cette sensibilité qui ne doit pas être catégorisée, donc enfermée dans une boîte dans laquelle on ne peut pas sortir. Un hypersensible, ça peut être aussi un médium, ça peut être un clairvoyant, ça peut être en même temps simplement, je ne sais pas, quelqu'un qui a les mains vertes, qui a du magnétisme aussi, ou qui... C'est pas seulement une zone, ça peut être énormément de zones. Nous sommes multiples. J'aime penser que on n'est pas uniquement que relié aux archanges, on n'est pas seulement relié uniquement au maître ascensionné, on n'est pas seulement relié, je ne sais pas, à quelle expérience, on est relié à tout à la fois. Simplement, chaque expérience va se présenter à nous au fur et à mesure de notre évolution. Au fur et à mesure de cette vie, on va découvrir de plus en plus d'informations qui vont nous mettre au diapason de ce que nous sommes de plus en plus. Et ça va nous conforter dans cette notion que nous sommes le tout, que nous sommes en réunion permanente avec tout ce qui se passe autour de nous. Et, c'est vraiment cette progression, c'est plus qu'une progression, c'est une adaptation, une expérimentation sereine, joyeuse de cette vie. Et le fait d'expérimenter tous ces possibles, ça nous permet de voir toute la diversité que nous sommes. Donc s'arrêter sur une seule catégorie ou une seule caractéristique en donnant, on va dire, une définition de cette modification, de cette vision différente des choses, pour moi c'est très réducteur. On peut être beaucoup, beaucoup de choses et il ne faut pas se définir seulement avec un terme, hypersensible, empathe, etc. Mais vous avez justement ce désir d'expansion spirituelle, de désir de connaissance de vous-même, de développement de vous-même. Donc, on vous encourage dans ce sens. Pour moi, vous êtes dans un groupe qui avait besoin d'aller dans ce sens et de découvrir votre vérité. Découvrir votre vérité, je le répète toujours, même à ceux qui suivent ma formation, la vérité n'est pas celle que l'on croit. Il n'y a pas la vérité, il n'y a pas une vérité. Tout le monde a sa vérité et cette vérité est la seule qui compte. Ce que je vous dis n'est pas pareil, n'est pas nécessairement ce que vous pensez peut-être, et tant mieux. Si vous vous levez le matin avec cette sensation d'être en phase avec vous, parce que ce que vous ressentez est juste pour vous maintenant, tant mieux. Peut-être que dans 6 mois, une année, vous aurez changé votre point de vue. OK aussi. Et peut-être dans une année supplémentaire, vous aurez encore changé votre point de vue. Et c'est OK aussi. Le fait de penser que tout est constant, que tout doit rester éternellement dans une boîte fermée, c'est faux. On a l'opportunité justement d'expérimenter une multitude de possibilités sur cette terre. C'est pour ça qu'elle est intéressante pour beaucoup d'âmes. C'est sa multiplicité d'émotions, de possibles, de rencontres. Cette terre offre certainement beaucoup plus de possibles que d'autres endroits, même si c'est très varié et très vaste. Mais ici, on peut se permettre d'expérimenter même des souffrances, même des choses qu'on n'aime pas, c'est vrai, mais qui sont des expériences malgré tout. Le fait de pouvoir le vivre ici-bas n'est pas donné partout ailleurs. Et les âmes sont friandes de cette possibilité de découverte. Et du moment où on prend en considération que c'est une découverte, un champ des possibles s'ouvre. Donc ne restez pas bloqué sur une image de vous-même, mais voyez toutes les opportunités de visage que vous avez, de diversité de personnes que vous êtes. Donc là, on vous demande de chercher votre vérité, votre vraie vérité, celle que vous ressentez comme étant juste aujourd'hui maintenant, qui bougera peut-être, mais peu importe. Celle qui vous rend heureux. Si votre vérité actuellement vous permet de voir la vie sous un angle positif, vous permet de vous dire je peux vivre ce que je veux, je vais y arriver, vous donne envie de croire dans les merveilles de l'existence à tout point de vue, vous permet de vous libérer aussi de vos carcans et vous amène à élever ce champ de conscience personnel, tant mieux. Allez-y, faites ce que vous voulez, croyez en ce que vous voulez, croyez aux dragons dans la forêt, croyez aux lutins, croyez aux archanges, croyez en la magie, faites-vous une baguette de magicien si vous avez envie, jouez avec tout ce qui est autour de vous, soyez dans la magie, créez des objets qui sont magiques, vivez pleinement votre propre vérité intérieure. Si maintenant votre vérité vous amène plutôt à souffrir, à vous poser 100 000 questions, à être dans le déni de vous-même ou de votre vie. Tout ça, dès le moment où ça vous enferme dans un carcan, n'est pas une vérité qui vous correspond. Parce que la vérité, c'est l'expansion.
Donc si cette vérité, alors cette vérité peut peut-être vous apporter de toute manière l'expérience nécessaire actuellement. Ok. Il n'y a pas, encore une fois, de bonne ou de mauvaise vérité. Il y a juste simplement la notion que si ça vous oppresse, c'est que peut-être il y a besoin de faire une petite modification dans cette vérité. Prendre en considération d'autres choses. Et, euh, et c'est toujours et encore l'opportunité de cette terre, c'est la création. C'est de se rappeler que nous sommes tous créateurs et créatrices. Et c'est ça la plus grande difficulté de cette terre, c'est qu'on est dans un univers matériel. On a la matière tout autour de nous qui nous fait penser que nous ne pouvons rien créer en dehors de cette matière tangible. Mais cette matière n'est pas vraiment la réalité. Et c'est ce que nous créons, nous, par tous les biais possibles et imaginables de pensée, d'énergie, etc., qui est réel et qui est la vérité. C'est pour ça que les âmes viennent ici. On pourrait dire que c'est peut-être un degré d'apprentissage plus élevé que dans n'importe quelle autre planète. On va dire dans certaines, en tout cas, sphères dimensionnelles, on va dire que la Terre, elle est quand même déjà bien porteuse de possibles et d'expériences, on dirait pour des élèves qui veulent apprendre, parce qu'elle permet justement déjà de faire des sacrés efforts de création par rapport à ce qu'on a autour de nous. Donc il faut sortir déjà de la notion de matière et ensuite il faut se donner la confiance suffisante pour se dire on peut le faire. Donc là, il y a un travail de création et d'expérimentation qui est extrêmement fort et puissant sur Terre. Donc on pourrait dire que la Terre, c'est quand même un degré assez élevé de compréhension et que on doit arriver à un moment donné ou à un autre à générer la création et à mettre en place ce que l'on veut et ce que l'on rêve de faire. Et quelque part, je pense, alors je le ressens comme ça, que possiblement les gens qui s'en vont rapidement, c'est qu'ils ont généré la création comme ils le voulaient et qu'ils ont réussi. Donc ils ont réussi, ils ont fini, ils ont eu leur diplôme, ils peuvent partir. Et tant que vous n'avez pas généré votre création, c'est-à-dire que vous restez dans les bornes, que vous faites ce qu'on vous dit, que vous n'osez pas créer vraiment votre vérité, alors vous restez le temps nécessaire à pouvoir comprendre que vous êtes créateur et créatrice. Euh, donc, peut-être, alors je dis ça après, chacun le prend à sa sauce, hein, mais je pense que peut-être euh, ceux qui restent longtemps, alors ont peut-être créé des choses merveilleuses, et ceux qui restent longtemps et qui ont créé énormément de choses ont du plaisir à créer sur Terre, donc restent longtemps parce que ça leur fait plaisir. D'autres avaient juste à générer la création sur Terre. Vous savez, c'est comme ceux qui font des études longues et ceux qui se disent, c'est bon, j'ai compris, j'ai fait le but, j'ai eu ma moyenne, et je m'en vais. Et puis ceux qui restent aussi plus longtemps parce qu'eux, ils redoublent, ils n'arrivent pas. Ben pour moi, sur cette Terre, il y a ces trois catégories. Il y a ceux qui adorent leur vie, qui adore la vie, qui crée sans cesse. Je pense à Jean d'Ormesson, par exemple, qui aimait la vie, qui créait sans cesse et encore, et qui trouvait cette, cette jouissance dans l'existence complète. Et puis d'autres personnes, je ne sais pas, je pense à... quel est l'acteur qui est mort assez jeune ah, je ne sais plus son nom, mince, il est mort en voiture. Ah, c'est bête. Il a vécu vraiment, il est mort très jeune. Peut-être ça va me revenir, mais je pense à lui, je me dis, il a créé ce qu'il voulait. Il savait déjà au fond de lui qu'il allait décéder jeune, et il a créé, il a mis en place une légende qui est la sienne aujourd'hui. Et d'autres personnes qui vont peut-être effectivement continuer leur vie très longtemps, mais qui vont peut-être au dernier moment arriver à créer en se libérant de quelque chose. Et là, ils partiront, mais peut-être tard. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs opportunités, il y a plusieurs visions en fait de cette création terrestre. Et vous, vous êtes dans un groupe qui avait envie justement d'expérimenter cette création, qui avait envie de comprendre, qui avait envie de mieux saisir ce que vous êtes déjà, ce que vous venez faire ici, ce que vous pouvez créer surtout, parce que nous sommes tous créateurs, et ce que vous avez envie de découvrir de formidable qui est caché en vous en fait. Parce que sous l'amas de l'apparence humaine, il y a quelque chose de palpitant à l'intérieur. Il y a des énergies exceptionnelles. Quand je scanne des personnes et que je vois qui elles sont à l'intérieur, je me dis waouh, c'est quand même super beau. Donc il y a quelque chose en plus que l'on doit découvrir et chez vous, c'est vraiment très très important. Carte supplémentaire. Pour ceux qui ont choisi Mirabiel, s'il vous plaît, esprit de la forêt, qu'est-ce que vous voulez transmettre en plus aux personnes qui ont choisi Mirabiel? Il y a plusieurs cartes. La futée, silencieuse, observatrice, habile.
Ça, c'est la première carte. Donc, il y a une notion d'être justement dans l'analyse, dans l'observation, peut-être pour certains d'entre vous, observer le monde, observer les gens, observer la manière de fonctionner. Peut-être vous seriez des bons psys ou des bons coachs ou des personnes qui sont à l'écoute de l'autre et qui regardent en eux, mais aussi peut-être en l'autre. Ça, c'est aussi une caractéristique. Vous êtes possiblement appelé justement à comprendre l'autre à travers vous-même et comprendre votre personne à travers les autres. Et puis les deux autres cartes, c'est la sorcière des haies, sagesse des plantes, secret, connaissance cachée. Il y a une énergie ici de Wicca, pourquoi pas utiliser les plantes justement, les produits naturels, utiliser tout ce que la nature offre pour générer quelque chose en plus. Vous êtes peut-être des personnes justement qui avaient envie de vivre en cohésion avec la nature, que ce soit par des rituels druidiques, celtiques, le chamanisme, en relation avec les animaux, avec tout ce qui est relié à cette terre. Et puis la troisième carte, c'est la donneuse de vie, fondation, croissance, accomplissement. Donc pour moi, vous êtes un groupe qui avait on me dit entre guillemets, la lourde tâche de comprendre qui vous êtes pour l'offrir aux autres. Et de peut-être aussi ouvrir la perception des autres de ce qu'ils sont. On vous dit, allez-y, cherchez, amenez ce que vous avez besoin aux personnes, mais aussi ouvrez-vous aussi à qui vous êtes. Ça va de pair. Du moment où vous comprenez qui vous êtes, que vous vous ouvrez à vos dons, à vos capacités, à vos connaissances intérieures, automatiquement, vous allez aussi offrir tout ça aux autres, c'est-à-dire que vous allez leur permettre possiblement de s'ouvrir à leurs propres capacités, à leurs propres dons, à leurs propres connaissances intérieures. Donc, il y a cette notion-là chez vous. Votre message pour vous, messieurs, dames, c'est libérer la part magique qui est en vous, libérer les connaissances qui sont en vous. Découvrez encore plus les personnes que vous êtes et offrez ce savoir aux autres. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. C'est chouette. Et pour ceux qui se poseraient la question, c'est les esprits de la forêt. Hein. Si vous me demandez, c'est les esprits de la forêt pour les cartes que j'ai tirées avant. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Bye bye tout le monde.